Lèvons-nous et lèvons les mains pures vers Dieu pour bénir son Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur notre Dieu. Lèvons les mains pures vers le Seigneur. Alléluia. Oh, makatarabo seketerebo sandalama. Yende lebo kunterebo shata katarabo seke yende. Oh, alléluia, alléluia. Merci encore pour ce soir. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous construire de l'intérieur, Seigneur. À toi seul toute la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur, et bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui nous suivez en ligne, que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous fortifie, frères et sœurs. Nous prenons nos Bibles. En Ésaïe chapitre 54 que nous connaissons très bien, le verset 17. Ésaïe 54 verset 17 nous dit ceci. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Voilà ce que dit la parole du Seigneur, la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est irrévocable, irréversible. La parole de Dieu, c'est ce qui fait autorité en matière de foi. Nous croyons et notre confiance est dans la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, nous sommes en fin d'année et nous devons comprendre la pensée du Seigneur. Notre thème ce soir, comment se protéger en fin d'année. Comment se protéger en fin d'année. Oui, ça peut paraître un peu incompréhensible pour les enfants de Dieu. Mais c'est important de comprendre cela. Pendant que les hommes, les femmes sont désespérés, plusieurs en fin d'année sont désespérés. Comment se protéger fermement en fin d'année? Comment se protéger contre les forces des ténèbres? Comment se protéger contre les sociétés secrètes? Comment se protéger contre les sorciers et les mangeurs d'âmes, comme on le dit en Afrique? Comment se protéger? C'est important. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe le prophète, on nous dit qu'en vérité toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mais de qui parle-t-il? Il parle des enfants de Dieu qui ont la promesse de Dieu. Comment être protégé? Je vais citer 3 choses importantes ce soir. 3 choses importantes. Comment se protéger? Et nous pouvons prendre nos cahiers, frères et sœurs, oui, prenez vos cahiers et nous allons ensemble prendre note. Oui, c'est important. Le premier passage que nous allons lire, quelqu'un peut lire pour moi, mais ou bien je vais le lire rapidement. Le premier passage est important. Le premier point que nous allons souligner, oui, le premier point, c'est pour être protégé contre les sorciers, les œuvres des ténèbres, les puissances occultes, les forces sataniques. On peut être protégé. La première chose, c'est être né de nouveau. Être né de nouveau. Je ne dis pas être protestant ou catholique ou évangélique, mais être né de nouveau. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis en Christ? Est-ce que je me suis repenti véritablement? Est-ce que je me suis détourné de la mauvaise voie sur laquelle j'étais, qui m'exposait aux sorciers, qui m'exposait à la seconde mort, qui m'exposait à la destruction et à la mort? Est-ce que je me suis détourné de cette mauvaise voie pour me tourner vers Christ par la foi? Est-ce que je suis né de nouveau? Le Seigneur Jésus va dire à Nicodème en Jean chapitre 3, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important que nous sachions cela. Le tout ne suffit pas de dire je suis chrétien, évangélique, catholique. Les gens disent mais moi je suis protestant, mais ça ne te protège pas.
Le fait d'être protestant, catholique, évangélique, même de porter le titre de diacre ou de pasteur, ne vous protège pas contre les forces des ténèbres. Les gens disent, mais je prie beaucoup, mais tu n'es pas le seul qui prie. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es un fils de Dieu? On est créatures de Dieu, nous tous, sur la planète, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle qui est la parole vivante donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu. Et la promesse est pour les enfants de Dieu. Vous ne pourrez pas me dire que si votre voisin a des enfants et que ces enfants, après sa disparition, sont en train de se partager son héritage parce que vous êtes son voisin, alors vous avez droit à cet héritage. Pas possible. On ne peut avoir droit à un héritage que si et seulement si nous sommes membres de cette famille. Aujourd'hui, beaucoup se font des illusions. Ils pensent être protégés contre les forces des ténèbres, les puissances occultes, les sorciers. Aujourd'hui, on a vu des sorciers détruits, tuer des gens qui vont à l'église. Parce qu'il va à l'église, mais est-ce qu'il est né de Dieu? Est-ce qu'il a l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il a Christ en lui? La première chose pour être protégé, être né de nouveau et avoir le témoignage du Saint-Esprit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas le pasteur, le prophète, ces aventuriers qui doivent te dire que tu es enfant de Dieu. Comment se protéger en cette fin d'année? Première chose, être né de nouveau et avoir le témoignage, la certification du Saint-Esprit, s'il te plaît. Parce qu'il y a des gens qui se disent nés de nouveau, mais qui en vérité ne le sont pas. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit te le dira. Tu n'es plus esclave du péché, comme la Bible dit. Ce qui est né de Dieu triomphe du mal. Ce qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Tu as la paix. Tu es réconcilié avec Dieu. Tu as la certitude. Romains chapitre 5 verset 1. Il a la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Tu es né de nouveau. Tu as l'Esprit de Dieu. C'est la première condition. Pour être protégé en cette fin d'année, il faut être né de nouveau. Je ne dis pas être protestant, d'être évangélique, d'être catholique. On peut avoir tous ces titres, même porter des titres honorifiques. Des gens disent, mais moi je sers Dieu. Oh, mais moi je parle en langue. Oh, moi je prophétise, c'est bon. Mais est-ce que véritablement tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que le Saint-Esprit a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Selon Romains 8, 16. C'est cela. Voilà le piège dans lequel beaucoup sont tombés. Ils ont fait la réforme de leur vie. Ils sont venus à l'église, ils parlent comme les chrétiens évangéliques. Ils parlent comme les protestants. Mais en vérité, à l'intérieur, c'est des tombeaux blanchis. Ils ne sont pas nés de Dieu. C'est des esclaves du péché. Est-ce que tu as le témoignage du Saint-Esprit que tu es né de nouveau? La première condition donc, être né de nouveau. Jean chapitre 1, le verset 12. Même le passage que nous avons lu à l'introduction nous dit, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est l'héritage des enfants de Dieu. Être protégé fait partie des droits inaliénables qu'un père doit exercer pour son fils. La protection fait partie. C'est un droit inaliénable, un droit fondamental. Un père sérieux protège son enfant. C'est pourquoi en fin d'année, mon cœur ne bat pas comme disent les enfants. Je ne suis pas inquiet pour ma sécurité spirituelle. Parce que mon père spirituel, pas un homme, je parle de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, voici encore une abomination, une idolâtrie, la couverture spirituelle. Tu ferais mieux de vérifier si tu es né de nouveau. Au lieu d'aller te confier à un mortel, à un gourou, à un protecteur humain, parce qu'il porte un titre religieux. Personne, cette histoire de couverture spirituelle fait très attention. Il y a trop d'escroquerie morale dedans et spirituelle. Jésus est notre couverture spirituelle. Je crois qu'on peut avoir des conseillers spirituels, on peut avoir des gens qui nous conseillent dans la vie. Mais vous voyez, cette histoire de couverture spirituelle est devenue un fonds de commerce de l'escroquerie morale dans le milieu évangélique. Vous comprenez ce que j'ai dit? Première chose, être né de nouveau. La deuxième chose, avoir confiance
en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup que je suis sécurisé, mais parce que je suis né de nouveau, parce que Christ est en moi, alors ma vie est sécurisée, ma vie est protégée. Vous comprenez? On peut prier beaucoup sans être né de nouveau. J'ai dit le deuxième point, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. La première chose, c'est être né de nouveau et avoir la certification par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le gourou, pas ton père spirituel, non. Il faut avoir la certification du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des entreprises dans nos pays, mais à un certain moment, la certification vient d'une organisation internationale. Est-ce que tu as la certitude que tu es né de nouveau? Le Saint-Esprit te l'a dit. Tu as cette paix intérieure avec Dieu, tu as l'assurance de ton salut. Ça, c'est un de deux. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Et l'apôtre Jacques dit, celui qui doute, en vérité, qu'est-ce qui lui arrive? Il ne reçoit rien. La deuxième chose, avoir confiance en Dieu. La troisième chose, demeurer sous l'abri du Seigneur. Dans le psaume 91 que certains citent, on entend des gens dire, voici les prières qu'il faut réciter pour être protégé. Ce n'est pas intelligent de dire ça. Vous pouvez réciter des prières peut-être pendant un certain temps, mais quand vous n'avez pas la nature de Christ, parce qu'en vérité, le socle de notre sécurité, c'est d'avoir Christ en soi. Ce n'est pas seulement les prières. Les prières viennent en seconde position. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais l'élément le plus important, est-ce que je fais partie de la famille de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que j'ai la nature de Christ? Dès l'instant où je suis enfant de Dieu, ma sécurité, mon secours, ma protection est de l'essor de celui qui m'a engendré. Vous comprenez? Vous êtes dans une famille, votre éducation, votre protection, votre sécurité est le devoir de votre Père. C'est pareil dans le domaine spirituel. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses, vous comprenez? Toutes choses vous seront accordées par-dessus tout. Donc le cœur même de notre protection, la véritable racine, le principe inaliénable, c'est notre nouvelle naissance. Si je suis né de nouveau, parce qu'aujourd'hui beaucoup font ce que j'appelle la réforme de leur vie, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont eu même des titres honorifiques à l'église. Mais quand ils sont confrontés à certaines situations, voilà des gens qui ont peur d'aller dans leur propre village, ils ont peur des sorciers, ils ont peur des sociétés secrètes, ils ont peur. Un véritable chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, n'a pas peur des sorciers. Et aucun sorcier ne peut détruire sa vie. J'ai dit aucun sorcier ne peut détruire sa vie. Pourquoi? Parce que Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3 dit qu'il est mort et sa vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire sa vie est dans le Christ et le Christ même est dans Dieu le Père. Alors, d'où vient-il qu'il peut avoir peur en cette fin d'année? Un véritable chrétien né de nouveau qui a la certitude et la certification du Saint-Esprit. J'insiste parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Ça me fait plus de 40 ans que je suis dans le Seigneur et je sais de quoi je parle. J'ai été dans plusieurs pays, j'ai été dans plusieurs villages réputés pour la sorcellerie. Et nous avons défié tous ces gens. Il y a 20, 22, 23, 24 ans en arrière, nous avons amené un sorcier, réputé sorcier, dans une région, dans un pays à l'ouest, en Afrique de l'Ouest. Nous avons amené quelqu'un à Christ. Parce qu'il a été l'objet de beaucoup de menaces par les policiers et les gendarmes à cause du nombre de personnes qu'il tuait. À cette époque, écoutez-moi très bien, la vidéo est encore là. Il tuait plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes par la sorcellerie chaque année. Il y a même des chrétiens qu'il a tués, mais des chrétiens de nom. Des gens qui se disaient chrétiens mais qui n'étaient pas nés de nouveau. Écoutez-moi très bien.
je sais de quoi je vous parle. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Sa vie est protégée par Christ parce que sa vie est dans le Christ. Il n'a plus besoin de couper un cordon ombilical ou d'être poursuivi, pourchassé par une malédiction ancestrale. Cet homme tuait plus de 100 personnes chaque année à cette époque. Et nous l'avons amené à Christ. Et le jour où il rendait témoignage dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, il a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il avait tué trop d'hommes, spirituellement par les sorciers. Il était sorcier, il avait un clan. Il n'avait même pas encore 30 ans à cette époque. Vous comprenez? C'est pour vous dire que nous ne racontons pas des idioties. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup se réclament de Christ, mais ils ne sont pas en Christ. Ils ne sont pas en Christ. La première condition pour être protégé en fin d'année, même en tout temps, en tout lieu, c'est d'être véritablement en Christ et avoir le témoignage du Saint-Esprit intérieurement que vous êtes vraiment en Christ. Deuxièmement, avoir confiance en Dieu. Troisièmement, comme je l'ai dit, demeurer sous l'abri du Seigneur. Comme le psaume 91 le dit. Celui qui repose, vous voyez, on connaît bien. Et les gens citent ce psaume. Aujourd'hui, certains ont vu les psaumes comme des psaumes magiques. Ils pensent que le fait de les citer va les protéger. Non, les psaumes ne sont pas magiques. Voilà ce qui est dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça aussi, ce n'est pas le fait de les citer les psaumes qui va vous protéger en fin d'année. Vous pourrez citer les psaumes, mais vous serez tué par des sorciers. Donc le fait de citer les psaumes, le fait d'aller donner une offrande à un aventurier, ces pasteurs aventuriers, ces prophètes, archevêques autour, ces commerçants de l'évangile, la plupart d'entre eux, si vous confiez en eux, vous allez mourir. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardons ce que la Bible dit. La Bible dit dans le psaume 118 pour terminer, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Alléluia. L'Éternel est pour moi. Et le psalmiste dit quoi? L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Il savait en qui il avait cru. Quand le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie, tu ne crains pas les hommes. Voilà ce qui est clair. Le verset 6 du psaume 118. Donc le tout ne suffit pas de citer des psaumes à tort et à travers, de réciter des prières, d'aller donner une offrande à un prophète, à un prêtre ou à un dévancier ou quelque chose. Aller prendre de l'ail, aller prendre de l'huile bénite, mettre sur ta maison. C'est de la comédie. Convertis-toi, demeure sous l'abri du Très-Haut. Aie confiance en Dieu. Voici les trois choses. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut s'éloigne du péché, s'éloigne de l'iniquité. Il ne pratique pas le mal. Celui qui est né de Dieu et qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est des signes qui ne trompent pas. Alors tu ne peux pas avoir un pied avec le Seigneur et un pied dans les orgies, dans la fornication, l'homosexualité, dans l'adultère, dans la drogue, dans le tabac, l'alcool, et prétendre comme ces aventuriers, ces antéchrists dont on entend sur les réseaux sociaux. Non, une fois tu es sauvé, tu peux demeurer dans le péché, rien ne peut t'atteindre. C'est des aventuriers. C'est des amis du diable, ce sont des agents du diable. Si vous les écoutez, vous allez perdre votre âme. Un homme normal qui a toutes ses facultés spirituelles, converti, né de nouveau, ayant l'esprit de Christ, ayant compris véritablement le principe de la rédemption, ne peut pas demeurer dans le péché. Même quand il pêche, il n'a pas la paix jusqu'à ce qu'il se repente. Le verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu, à la vue de ses ennemis, il se réjouit. Pourquoi? Pas parce qu'il est fort, pas parce qu'il prie beaucoup, mais parce qu'il est en Christ. C'est Christ qui est son secours. C'est Christ qui est sa sécurité. C'est Christ qui le protège. C'est pourquoi il ne craint rien. Pas parce qu'il a fait une offrande de secours, de rachat à un vendeur d'illusions, mais parce qu'il a mis sa confiance en Christ. Parce que Christ est devenu une seule entité avec lui. Ou lui, il est devenu une seule entité avec Christ. Le verset 7. L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut, pour terminer,
Mieux vaut, le verset 8, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Vous qui confiez en des prophètes, en des prophétesses, Jézabel, ces pervers, ces prostituées, la plupart d'entre elles, vous confiez dans des hommes, mais vous allez mourir, vous allez périr. Mieux vaut avoir le témoignage du Saint-Esprit que tu es né de nouveau. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour bénir le Seigneur encore ce soir? Comment se protéger en fin d'année? 1. Être né de nouveau et avoir la certification du Saint-Esprit. J'insiste sur ça. Deuxième chose, il faut avoir foi ou confiance en Dieu. Troisième chose, il faut demeurer sous l'abri du Seigneur. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau si vous ne demeurez pas dans le Seigneur et que vous avez un pied dans le péché, dans le monde, dans les bars, les maquis, les boîtes de nuit, dans l'alcool, esclave du tabac, du sexe, et prétendre que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes un menteur. Et vous serez livré, votre âme sera livrée. Mais si réellement vous demeurez dans le Seigneur, vous avez confiance en Dieu et vous êtes né de nouveau avec le témoignage du Saint-Esprit, restez serein et imperturbable. Le Seigneur est votre sécurité, le Seigneur vous garde et le Seigneur vous délivrera. Seigneur, nous te bénissons. Prions ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce et te disons merci pour ce temps que nous avons passé. Merci pour ta parole. Nous savons et nous comprenons maintenant, Seigneur, comment être protégé, comment se protéger en fin d'année. Nous n'avons pas besoin, comme dit le psalmiste, de nous confier aux grands, de nous confier en des pasteurs avec une offrande de rachat abominable, car tu es notre Rédempteur. C'est toi qui as payé le prix pour notre rachat. Et nous nous confions en toi. Nous ne nous confions pas en l'huile d'olive. Nous ne nous confions pas dans des pochettes. Nous ne nous confions pas dans des sels qui sont versés dans des maisons. Mais nous nous confions dans le sang de l'agneau et dans le Seigneur Jésus-Christ. Garde nos vies, protège et sécurise-nous. Merci pour ton amour manifesté à la croix. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu nous fortifie, frères et sœurs. Vous avez une préoccupation quelconque, vous pourrez appeler à tous ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Et nous allons prier avec vous. On ne fait pas de prières de protection, non. C'est de vous amener à Christ pour que vous-même soyez véritablement sécurisés par le Seigneur. Nous ne sommes pas des marabouts. Ne cherchez pas à avoir des pasteurs marabouts ou des temples marabouts pour vous protéger. Votre protection est en Christ et en Christ seul. Et vous n'avez pas besoin de donner une offrande. Que Dieu vous bénisse et à dimanche avec l'aide du Seigneur. Soyez bénis.